Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui la question c'est qu'est-ce que l'état de Turiya et Turyatita? Donc il faut savoir que euh, quand vous éveillez votre Kundalini, vous accédez à l'éveil spirituel, donc l'état de Turiya. D'accord? Donc je vais rentrer ça dans les détails. Donc, euh, donc la première chose que vous amorcez c'est l'état de Turiya. D'accord? Donc je vous lis. L'état de Turiya est l'état de fusion du plan individuel avec le plan divin. C'est l'état de Samadhi, plus communément appelé éveil spirituel. Donc c'est le premier stade, d'accord? Voilà. Ensuite, le cinquième état, qui est à découvrir, qui est plus au-dessus, on va dire, c'est l'état de Turiya. Turyatita, pardon. Donc Turyatita veut dire au-delà de Turiya, donc au-delà de l'éveil spirituel. C'est l'état de l'homme divinisé. C'est l'homme qui a pu retrouver toutes ses facultés spirituelles en étant dans un corps physique qui est devenu un maître accompli. Donc, pour ceux qui n'en avaient pas compris, à ce stade-là, on est devenu un dieu. D'accord? Il n'y a pas longtemps, dans une des vidéos, je vous ai montré les stades d'évolution spirituelle qu'il fallait atteindre. Et le dernier stade, c'est le stade de Dieu. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le dernier stade, c'est au niveau du septième chakra. Chakra couronne qui se situe au niveau de la tête, au-dessus. D'accord? Donc, donc toutes ces états-là, en fait, que ce soit Turiya et Turyatita, sont acquis par une pratique spirituelle. D'accord? Donc, ça demande beaucoup de pratique, de temps. Comme je vous ai dit, ça ne va pas tout seul, ça va pas en 2 secondes. Ça demande beaucoup de pratique et de persévérance. Après, je tiens à vous dire, vous savez, dans une vidéo, je vous ai parlé des 3 grands tics qu'il fallait dénouer. Et quand vous dénouez le premier grand tic, donc qui se situe au premier chakra, vous atteignez l'éveil, le samadhi. Euh, mais après, ça s'arrête pas là. Il faut que vous dénouez ensuite le quatrième chakra et ensuite le troisième œil. Mais déjà, franchement, selon ma longue expérience, je tiens à vous avouer que dénouer le quatrième chakra, et enfin tous les grands tis, hein, mais en particulier le quatrième chakra et le troisième œil, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts dans la pratique. C'est pas une masse à faire, hein. Et c'est pas pour rien qu'ils disent que justement que l'état de Turyatita est très rare à atteindre. D'accord? Donc après, ça veut même pas dire que c'est rare, que c'est impossible. Mais disons que si vraiment on veut atteindre cet état, il faut vraiment consacrer sa vie à pratiquer son sadhana ou sa pratique spirituelle. Voilà, c'est vraiment ça demande beaucoup de temps pour soi dans sa pratique. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris ce que je viens de vous expliquer, de vous transmettre. Donc pour faire simple, en fait, tant que Kundalini n'est pas éveillé, vous n'exploitez pas votre potentiel. Donc les potentialités, en fait, c'est tout ce qui concerne la télépathie, voyage astral, vision de l'aura, clairvoyance, et j'en passe. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Après, justement, comme je l'ai mentionné là, l'état de Turyatita, c'est l'état de l'homme accompli. Donc, comme je l'ai dit, les 3 grands T sont les obstacles pour la montée de Kundalini et pour l'accomplissement. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant que je vous ai dit ça. Euh,
bien sûr, je vous demande pas de vouer toute votre vie à une pratique spirituelle, hein. Vous avez une vie à côté, évidemment. Mais si vraiment vous voulez vous accomplir, bah, suivez la voie que je viens de vous transmettre. Parce qu'au début, je pensais que pour devenir un être accompli, il fallait juste éveiller Kundalini et puis ça se faisait tout seul. Sauf que non. Ça demande beaucoup de pratique pour dénouer tous les nœuds psychiques, les grands T, pour pouvoir atteindre cet état. Donc, ouais, ça demande beaucoup, beaucoup de patience et de temps. Donc voilà. Donc voilà, tout est dit. Pour ceux qui seraient engagés, bah, je vous souhaite bon courage. Parce qu'il en faut du courage pour non seulement éveiller Kundalini et en plus s'accomplir. Mm. Mais après, il faut que vous sachiez que même si vous atteignez l'état de Turyatita, ce n'est pas une fin en soi, hein. Ça ne veut pas dire que vous devenez un être accompli, que vous savez forcément tout. C'est loin de là. Certes, quand vous atteignez cet état, vous atteignez la lumière, donc vous avez votre intelligence est assez développée, assez élevée, mais ça ne veut pas dire que votre chemin s'arrête là. Bien au contraire. Euh, euh, Ça ne veut pas dire qu'on s'accomplit, qu'il faut se dire ah, j'arrête là, c'est fini, j'ai atteint mes limites. Non, il n'y a pas de limite dans l'évolution. Donc, il faut savoir que l'évolution spirituelle se fait par l'élaboration d'un nouveau corps subtil ou chakra. Donc, et voilà, c'est pas tout ça pour dire qu'il faut pas que vous lâchez l'affaire si même si vous atteignez l'accomplissement, d'accord? Euh, Moi, sans me vanter, je dis, hein, je dis la vérité, hein. J'ai déjà atteint l'état de Turyatita, même plusieurs fois. Là, bah, je l'ai pas atteint parce que j'ai pas pratiqué depuis longtemps, donc je vais m'y remettre. Mais j'ai déjà atteint cet état de Turyatita. Voilà. Donc, bah, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon courage à tous ceux qui suivent leur voie spirituelle et leur chemin vers la lumière, évidemment. Et je vous dis à très bientôt.